à la cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser. C'est un grand plaisir de vous retrouver. L'enregistrement que vous allez entendre, eh bien, c'est fait loin de la Bretagne, dans une région qui ne commence pas par un B. Ce n'est pas la Bourgogne, ce n'est pas les Bouches-du-Rhône, ce n'est pas la région bordelaise qui commence par un B, mais c'est pas la région. Bon, en bref, c'est une région qui s'appelle le Berry. Le Berry, en l'occurrence, vous avez le Bas-Berry et le Haut-Berry. Et ici, on est dans le Bas-Berry. Le Bas-Berry, c'est le pays notamment de George Sand, et puis aussi d'un acteur célèbre qui est bien connu pour de multiples facettes et qui s'appelle Gérard Depardieu, qui était de Châteauroux. Et là, on se trouve à peu près à 36 km de Châteauroux, et on se trouve dans un hôtel-restaurant avec quelqu'un qui s'appelle Michel Perrault. Michel Perrault qui va nous raconter ce qu'il fait. Bonjour Michel. Bonjour Bernard. Voilà, Michel, je le connais depuis longtemps, et donc on a l'occasion de souvent déjeuner chez lui, et on va lui demander comment a commencé sa carrière. Je crois que Michel, votre carrière a commencé à Paris. Oui, j'ai commencé à Paris. Vous faisiez quoi à Paris ? J'étais serveur dans une grande brasserie, la brasserie du Lion, qui se trouve dans le 15e arrondissement. Pourquoi ce choix de la restauration dès le début ? Vous auriez pu faire autre chose, mais pourquoi la restauration, d'emblée la restauration ? Parce que j'étais passionné tout gamin de voir ma mère cuisiner. Voilà. Et ça m'a donné envie de faire la cuisine. Voilà. Comme quoi, l'exemple des parents peut être quelque chose d'essentiel, hein, Michel, hein ? C'est exact. D'accord. Ma mère cuisinait très bien, elle m'a d'ailleurs de très bonnes recettes que j'utilise dans mon restaurant. Et donc vous les utilisez dans le restaurant ici à Chitray, donc comme je disais, qui se trouve à 36 km de Châteauroux sur la 951, je crois, hein, c'est 951, oui, c'est ça. 951, au milieu du bourg de Chitray, qui est une petite commune de 180 à 200 habitants. C'est ça, 180 200. On arrive peut-être à 200 maintenant. Peut-être 200. Ah oui, bon, il y a des enfants qui naissent à Chitray, là. Oui, puis il y a des nouveaux venus à Chitray. Ah, c'est bien. Il y a eu des décès, mais il y a des nouveaux arrivants. Ça fait plaisir d'entendre que la ruralité se développe aussi. Là, on est à 350 km de Paris, à peu près. 300 km. 300 km de Paris. Donc, finalement, vous étiez à Paris. Et pourquoi avoir voulu quitter Paris comme ça ? Parce que je voulais retourner à ma source, dans ma pays natale, qui est le Berry. Mm-hmm. Et je suis venu à Leblanc, à 23 km d'où je travaille maintenant. Je voulais retourner dans ma région, dans mon pays natal, voilà. D'accord. Et oui, Leblanc, c'est après c'est la limite avec la Vienne. Oui, ça se retrouve de la Vienne, oui. C'est ça, oui. Et donc c'était le désir de retour aux sources. C'est ça, le désir de retourner aux sources, oui. Alors ce choix du Berry, donc on le comprend. Et d'ailleurs beaucoup de berrichons quittent parfois le Berry pour trouver une activité professionnelle, et puis ils reviennent. Ah oui, c'est sûr. Tous les jeunes s'en vont vers les villes pour apprendre leur métier, et ils reviennent dans la région, c'est ça. C'est un peu comme les Bretons finalement. Les Bretons aussi vont bosser à Paris et puis reviennent après en Bretagne pour exercer une autre activité ou la continuer éventuellement. Alors, pourquoi le choix de Chitray ? C'était par hasard, en fonction des circonstances ou quoi ? Mais disons que j'ai voulu m'installer avec ma femme. On venait en vacances à Ruffec chez mes parents. Oui. Et on prenait la Nouvelle République, le journal local, pour trouver un hôtel-restaurant à acheter. Et le plus près de Ruffec-le-Château ou du Blanc, c'était Chitray. D'accord. Voilà. D'accord, c'est pour ça. Ici, on est à combien de Ruffec ? 23 km. Non, oui, 23, c'est ça. 23 km ? Non, 23 km du Blanc. Du Blanc. Et de Ruffec, plus près encore. Ah, c'est plus près, oui. C'est 8 km de moins. Oui, c'est ça. Et donc, c'était quand, ça ? C'était quand ? Que je suis retourné au pays. Oui, que finalement... Donc, vous êtes revenu, Michel, de Paris, directement ici à Chitray, alors ? Oui, c'est exact. D'accord. Et c'était quand ? C'était au mois de septembre 1976. Septembre 1976, ça fait un bail, ça, déjà. Ça fait 47 ans. Oh là là. Et depuis 76, vous êtes là, Michel. Je n'ai pas bougé, oui. Ah oui.
En effet. Et on va quand même vous demander maintenant. Alors vous faisiez hôtel et restaurant, c'est ça? Oui. Maintenant vous faites plus que restaurant. Je fais toujours hôtel, mais mon hôtel il est plutôt. Je fais des travaux. Il n'est pas rationnel. Ah oui, donc il y a des travaux encore à faire, mais enfin bon, on peut. Il convient pour des pensionnaires, des ouvriers. D'accord, pour les ouvriers. D'accord. Donc, mais en tous les cas, la restauration fonctionne et fonctionne bien, avec une restauration sympathique, je peux vous dire, et de qualité. Moi, j'apprécie beaucoup, pour être venu plusieurs fois. Et comment finalement s'organise une journée, parce que finalement il y a le repas le midi et il faut se lever très tôt là. Comment ça se passe une journée, Michel? Je me lève tous les matins à 3h30. 3h30? Pourquoi si tôt? Parce que je prends le temps de faire ma toilette d'abord. Ah oui, ça peut servir. C'est beaucoup. Et ensuite je vais chercher mes journaux pour les distribuer. Et les journaux, ils les amènent Oui, de Châteauroux, ils sont livrés dans ma boîte aux lettres. Dans la boîte aux lettres. À 3h du matin. D'accord. Voilà. Et je vais chercher les journaux, et je prends mon petit café, je vais distribuer les journaux, et je vais chercher mon pain à la boulangerie de Saint-Gauthier, à 5 km. D'accord. À 4h30, 5h moins le quart. Oh là là. Voilà. Et à 6h, je suis prêt à ouvrir mon bar. Distribuer les journaux, ça veut dire aller les mettre dans les boîtes aux lettres des habitants. C'est ça, oui, les mettre dans les boîtes aux lettres. Donc tout ça, c'est vers 5h du matin, à peu près. Oui, après 4h30, 5h, oui. Donc les gens se réveillent à 6h ou à 7h, dans leur boîte aux lettres, ils ont la Nouvelle République, n'est-ce pas? C'est exact, ils ont une très bonne heure. Ah oui, en effet. Oui. En effet. Et donc vous êtes ouvert, Michel, à 18h. 6h. Oui, 18, enfin 18 c'est 6. 6h du matin. 6h du matin. Quoi. Et donc, vous êtes ouvert de 6h du matin jusqu'à quelle heure, comme ça? 22, 23h, ça dépend. Oh là là. Oui. Mais il faut bien aller faire des courses. Je fais mes courses à 9h le matin. Oui, mais alors, donc, vous refermez alors là? Je referme pendant 1 heure. Donc pendant 1 heure, vous refermez? Parce que je fais mes courses tous les jours, parce que je travaille qu'avec des produits frais, de la viande fraîche. Je ne travaille pas, oui, en effet. Pas avec le congelé, que d'un produit frais. Radio Laser, média citoyen de proximité sur le 95.9 FM et en DAB+. Je crois aussi que vous pendant longtemps, vous avez eu un jardin. Oui, j'ai eu un jardin, oui. Et c'était des produits de votre jardin, Michel. J'en ai encore, enfin, j'ai réduit parce que j'ai 78 ans quand même. 78 ans, Michel. Oui. Ça, c'est du courage, ça. Hein, c'est de la volonté, ça. Hein. Oui. J'ai réduit le jardin, surtout cette année avec la chaleur qu'il a fait. Ah oui, sûrement. Oui. Et c'est une passion, finalement. C'est une passion. Hein, depuis tout petit. Depuis tout petit. Depuis que vous avez vu votre maman. Et puis mon père était jardinier, j'étais derrière mon père aussi dans le jardin. Ah, le papa aussi? C'est dans le jardin. Oui. C'est impressionnant, ça. Hein. Ah oui. Alors, une fois les courses faites, vous revenez, il est 9-10 heures à peu près, 10 heures à peu près, et après il s'agit de faire la cuisine. Voilà. Alors, la cuisine, on a eu l'occasion, Michel, de visiter votre cuisine. Elle est super fonctionnelle, elle est à proximité. J'ai tout sous la main, ça c'est sûr. Tout sous la main. Hein, oui, donc, elle est pas très grande, mais elle est tout sous la main. Par contre, il doit y faire chaud quand on fait la cuisine, là. Par exemple, les périodes de canicule. Oh non, c'est aéré. C'est assez ventilé quand même. Vous avez un ventilateur, alors? Non, c'est pas le ventilateur, je fais la ventilation du courant d'air. Parce que Michel me disait en aparté qu'il n'aimait pas les ventilateurs. Hein. J'aime pas le ventilateur, ça me donne le rhume à tous les coups. Ah bah. Donc, il faut donc préparer la cuisine. La cuisine, vous la préparez avant le service. Avant le service. Et puis, il y a des choses que je prépare le matin, des fois en me levant. Il y a des choses que je préparer, des grosso modo, quoi. Des grossir, certaines choses. Et vous préparez le service, vous savez combien vous allez avoir de personnes en général? Comment ça se passe? J'ai les habitués, mais il y a toujours des personnes qui arrivent sans prévenir. Donc il faut prévoir une petite marge. Une petite marge. Pas beaucoup parce que je n'aime pas tellement avoir de pertes. D'accord. Il vaut mieux éviter les pertes, de toute façon. Oui, c'est sûr. De toute façon. Le menu change. Comment les choses se passent au niveau du menu? Tous les jours le menu change, oui. D'accord. Tous les jours, il y a une entrée, une viande, des légumes, fromage et dessert.
Par contre, le vendredi, c'est du poisson. Du poisson. Attention, on suit la tradition, la bonne tradition de nos campagnes françaises, même à Paris aussi. Hein. Oui, à Paris, c'est pareil aussi. C'était pareil aussi également. Hein. Donc, alors, vous tenez également un bar, je crois. Hein. Oui, j'ai un bar, oui. Oui. Un bar qui marche très bien. Les gens viennent le matin, ils viennent... bien sûr avant le déjeuner, prendre l'apéro, comme on dit, quoi. Ça, oui. Et puis le soir également, vous continuez. Le soir aussi, je continue. D'accord. Mais le soir, c'est plus ce que c'était dans le temps. Le soir, les gens, ils sortent plus comme ils sortaient jadis. Depuis qu'il y a eu l'histoire d'Alcotest. Oui, ça a joué beaucoup, ça. Ça a joué beaucoup, ça, oui. La Covid. Les gens ne sortent plus le soir dans les bars, le soir. La Covid-19, hein. C'est ça. Ça a joué beaucoup. Oui, hein. c'est sûr, oui. D'accord. Donc, et vous fermez à quelle heure, alors, le soir, en général? Ça dépend, 22, 21, entre 21h et 23h, ça dépend. D'accord. Voilà. Et pas fatigué le soir? Non. Je suis fatigué quand il fait très chaud. La chaleur me tue. Je ne supporte pas la chaleur. La chaleur, c'est dur. Hein. Bah, pour certains, en tout cas. Sauf pour les bédouins du désert, hein, ils supportent bien. Sûr, oui. Enfin, il faut être équipé aussi. Hein. Je ne pourrais pas vivre dans le désert. Oui. Donc, vous faites aussi des pots de pain, hein, oui, c'est ça, des pots de pain, oui. Donc, les personnes sont les habitués, viennent chercher leur pain. Comme ça, ils sont pas obligés d'aller chez le boulanger de Saint-Gautier. Hein, c'est ça, oui. D'accord. Et puis, vous organisez aussi des lotos, Michel. J'ai eu l'occasion d'y assister. C'est super intéressant, mais ça demande beaucoup d'énergie. Vous êtes l'animateur. Hein. Ça consiste en quoi, ces lotos? Ça consiste, c'est surtout dans le but que ça rapporte à une association de pêche. D'accord. On fait 5 lotos par an, on a droit à 5 manifestations. D'accord. On en fait 5 par an, et tout au profit d'associations de pêche. D'accord. Donc, je suis trésorier. D'accord. Voilà. D'accord. Ça doit pas être évident on connaît tous un peu le principe des lotos, il y en a en Bretagne aussi, hein. Pour choisir des lots, comment vous faites, là? C'est au feeling, comment? Disons que je fais les magasins, je profite souvent pas des soldes, pour faire les magasins. Et quand il y a des soldes, j'achète des lots, même si c'est 15 jours, 3 semaines avant le loto. Oui. Je m'y prends l'avance, je n'attends pas la dernière minute. Et vous êtes conseillé par des hommes ou des femmes pour ce choix, ou vous faites ça tout seul? Des fois c'est tout seul, mais il y a une femme qui vient aussi de temps en temps. D'accord. Donc vous pouvez avoir l'avis d'une femme aussi, c'est important aussi. C'est important, oui. Parce que j'ai vu que au cours de ce loto, là, c'était l'autre dimanche, là, c'est toujours le dimanche, hein, le loto. C'est le dimanche. Toujours le loto. Et dimanche après-midi, ça commence à 14h et ça finit vers 19h. Oui, 19h. Et donc, eh bien après, les gens ont même aussi des choix alimentaires aussi, je crois. Ah oui, il y a beaucoup de viande. D'accord. Donc, des rôtis, des volailles, beaucoup de viande. Les gens aiment bien gagner de la viande. D'accord. Bien sûr, je les mets dans une chambre froide, et les lots sont distribués qu'à la fin du loto, bien sûr. D'accord, oui, bien sûr. Oui. Alors, quand on voit le loto, on voit Michel qui est avec son micro, avec des gens qui sont à l'extérieur du bar-restaurant, d'autres qui sont à l'intérieur. Tout est super organisé et ça se passe très bien. Il y a une très bonne ambiance. Hein. Ça se passe très bien, ça se passe toujours très bien, oui. Très bien. Et finalement, aussi bien le loto que le bar, ça permet de créer du lien. Ah bien sûr. Les gens sont contents de se retrouver. Ouais. On retrouve la fonction des bars, restaurants et le loto rajoute à cela, puisque les gens après se retrouvent éventuellement ensemble ou font des activités X, Y ou Z, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis le loto ramène des gens hors commune, tout ça. Il y a beaucoup de gens de l'extérieur? Ah oui, beaucoup de gens de l'extérieur, oui. De loin? De loin, oui. Il y en a qui font 80-100 km. Ah oui, en effet. Alors, on va pas vous demander, Michel, des recettes précises. Je vous écoute, monsieur Jardin. On va pas vous demander de recettes, c'est pas moi qui vais vous donner des recettes. Mais quels sont les plats berrichons typiques? Moi, je connais le pâté de Pâques berrichon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pâté berrichon, c'est sûr. Oui. Ça a la renommée. D'ailleurs, à nos lotos, on en vend pendant les entractes. Ah oui, aussi. Pâté berrichon, on vend pour les lotos. D'accord. Les gens adorent les pâtés berrichons. Ah oui, donc à l'entracte, vous faites des petites pauses. On fait 2 entractes. Ah bon, c'est bien. Ça, c'est sympa. On est bien ensemble sur le 95.9 FM et en DAB+, Radio Laser. Qu'est-ce qu'il y a comme autre recette berrichonne?
Il y a plein de recettes. Il y a Par notamment exemple le coq au vin. Ah, c'est berrichon, le coq au vin? Oui, c'est Ah, oui, berrichon. d'accord. Un bon civet, c'est n'importe quelle viande. Un civet de volaille, un civet de gibier. Ah, oui, Après, vous avez une bonne blanquette de veau, que je fais aussi. d'accord. La tête de veau aussi. La tête de veau, c'est une renommée aussi chez nous. Il y a une tête de veau spécifique berrichonne? Ah bah, comme partout, c'est une tête de veau avec une sauce grébiche. Oui, classique, quoi. Classique, oui. Voilà. Et au niveau des poissons, maintenant, il y a un peu moins de poissons dans la Creuse, peut-être? Qu'est-ce qu'il y a? Disons que nous sommes envahis par le silure. Le silure, c'est un énorme poisson qui est très, très nuisible. Il dévore tout. Il dévore tous les poissons. Et c'est bon? Ah, c'est bon, j'en ai cuisiné dans mon restaurant. Ah ouais. Ça se cuisine avec quoi? Ça se cuisine comme de la lotte. C'est une d'accord. bonne sauce américaine, c'est extra. D'accord. Je vais vous demander quand même une question indiscrète. Je vous écoute. Question indiscrète, Michel. Je vous écoute. Oui. Pourquoi vous voulez pas raccrocher là moi, je pourrais plus. Quand j'aurai votre âge, je pourrais plus faire ça. C'est un courage énorme qu'il vous faut là. J'ai vu après le loto, il y a de quoi être crevé. C'est tout ce que vous faites. Chapeau, Michel. Ah non, les biérichons sont durs au boulot, les biérichons. Non, en fait, la motivation première, c'est que ma femme m'a quitté il y a 23 ans. Donc, étant tout seul, j'avais voulu refaire ma vie. Donc, tout seul, prendre ma retraite, je me serais ennuyé. Donc, c'est pour ce temps que je pourrais physiquement faire mon boulot, restauration et le bar. C'est ma vie. Je rencontre des gens, beaucoup de gens. C'est ça. C'est ma vie, donc je ne pourrais pas rester à la retraite à rien faire. Donc quelque part, c'est votre vie. C'est ma vie. C'est votre passion, la passion depuis l'adolescence, même depuis l'enfance, on va dire quoi. Et c'est votre vie. S'il y avait un message, Michel, que vous pourriez passer à nos auditeurs, alors les moins jeunes, mais aussi les jeunes, moi quelque part personnellement, je trouve que l'exemple de la passion. C'en est un, mais peut-être que vous avez un message particulier à adresser à nos jeunes. Je souhaiterais que les jeunes prennent mon exemple. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui veulent travailler, mais avoir tout leur week-end. Alors dans la restauration, c'est pas ça. Hein. Il faut travailler le samedi et le dimanche, c'est le meilleur pour nous. Alors les jeunes ne veulent plus faire ça. C'est pour ça. D'accord. Puis dans n'importe quel métier, de toute façon. C'est dommage parce que D'accord. il y a du travail pour tout le monde. Bien sûr. Et les jeunes, il y a beaucoup qui ne veulent pas travailler. Pas tous. Non, pas tous. Pas tous, non. Mais il y a une partie. Donc finalement, votre exemple, c'est l'exemple du courage. Courage des jeunes. Voilà. Prenez l'exemple. Voilà. Et puis d'être passionné comme passionné, oui. comme Michel. Bon, ça a été un grand plaisir, Michel, Je vous remercie, Bernard. de vous rencontrer. Et Je vous remercie, Bernard. Et voilà, c'est un Breton berrichon, en l'occurrence moi, quoi. Je vais faire un grand coucou aux Bretons. Je dis un grand bonjour aux Bretons. Voilà un grand concours. Vive la Bretagne. La Bretagne, j'ai passé 6 mois à Saint-Brieuc pendant mon service militaire, à Saint-Brieuc. Voilà. Vous avez connu un peu la Bretagne, 6 mois. Le golfe de Saint-Brieuc. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, mais les berrichons sont têtus, les Bretons le sont aussi, et ils sont tous courageux. Mais bon, il faut que tout le monde soit courageux. Bien sûr, tout le monde soit courageux, ça c'est sûr. Et surtout, essayez toujours de faire un travail qui plaît. C'est surtout ça, oui. Il faut que son métier plaise. Voilà, c'est ce qu'a fait Michel. Voilà, exact. Merci Michel. C'est moi qui remercie Bernard, je vous remercie beaucoup. Je vous dis bonne soirée. Voilà. Oui, merci beaucoup Michel. Bonjour Breton. Bonjour aux Bretons. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir à toutes et à tous, et surtout, vous prenez soin de vous, et surtout, faites des choses qui vous plaisent, et chaque seconde passée est précieuse. Donc, passez un bon week-end, et merci encore à Michel. Merci Bernard. Au revoir à toutes et à tous. Alors,